Bonjour à tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire, extraordinaire, dis-je, du lundi 26 avril. Formant quorum, Mme Julie Bédard présente cette séance-là. Alors, nous, membres, là, on va donner la parole à M. Non, à moi. Ah, Mme Morin, Oui. s'il vous plaît. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyennes et citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion, je pense que je vous tasse l'image, de la municipalité et de son développement. Merci, Mme Morin. Alors, il y a une constatation de l'envoi de l'avis de convocation. Donc, il est constaté que l'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du Conseil et mention en est faite au procès-verbal, à l'effet que c'est une réunion extraordinaire. Alors, l'ordre du jour, on en fait la lecture et on va en faire l'adoption. On présente un dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. On va avoir l'adoption du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Par la suite, il va y avoir le programme d'aide d'entretien du réseau routier local, ce qu'on appelle le PAERL, de la part du ministère du Transport de Québec, le MTQ. Considérant que, après ça, l'adjudication de contrat pour l'installation d'exerciceurs dans le parc Godefroy-Lavallée. Et finalement, il va y avoir la levée de l'Assemblée. Alors, qui en fait la proposition? Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Alors, la présentation et dépôt du rapport de l'auditeur, on va donner le plein écran à notre auditeur. Allez-y, M. Martineau. Votre micro. Évidemment. Bonjour tout le monde. Désolé, je me présente, Patrick Martineau. Je suis auditeur chez Lemieux Nollet. Dans le fond, on a la chance là, chez Lemieux Nollet d'agir à titre d'auditeur externe pour la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne encore cette année. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter, dans le fond, les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2020. Je vous dirais, là, dans un premier temps, pour les états financiers, ça appartient, dans le fond, à la municipalité. Ce qui nous appartient de notre côté, c'est notre rapport d'auditeur. Alors, c'est un élément important, c'est le rapport dans lequel on vient dire là, que les états financiers donnent dans leur ensemble, dans tous leurs aspects significatifs, là, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, évidemment, là, la conclusion à laquelle on arrive là, cette année, c'est que c'est un rapport, là, évidemment, sans réserve. Alors, une opinion non modifiée. Quand on dit, évidemment, dans tous les aspects significatifs, ça implique évidemment qu'on n'a pas fait une revue là, à 100% de l'ensemble des opérations de la municipalité, mais qu'on utilise, dans le fond, là, des normes, là, je dirais un seuil, dans le fond, là, de signification, et puis des marges là, en fonction des risques. Puis l'objectif, évidemment, c'est de s'assurer que les états financiers ne comportent pas d'erreurs significatives, c'est-à-dire une erreur qui serait suffisamment importante pour changer un peu là, la décision là, de son utilisateur. De façon générale, la municipalité, dans le fond, là, de Sainte-Christine d'Auvergne, on va vous présenter, dans le fond, on ne passe pas au travers le RFA, on ne passe pas au travers les états financiers là, dans l'ensemble parce que c'est une centaine de pages, puis ça serait très, très long. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente un peu le grand topo sous forme de graphique. Avant de toucher les graphiques, je vous dirais que je vous parlerai des éléments d'investissement qui ne sont pas inclus dans nos graphiques, mais qui sont quand même importants là, cette année au niveau de la municipalité. Alors, il y a eu quand même là, des investissements importants, entre autres la rénovation du centre culturel au montant de 575 000 $, les travaux sur le rang Saint-Marc au montant de 34 000 $, des travaux sur le rang Saint-Georges pour 75 000 $, et puis des travaux à la Maison de la Culture pour 11 000 $. De façon générale, c'est des travaux qui ont été subventionnés en bonne partie
par un programme qui s'appelle la TEC pour un montant de 455 000 et aussi là, par les revenus de fonctionnement de la municipalité pour un montant de 163 000 Le reste, c'est l'utilisation du fonds de carrière sablière pour 51 000 et d'autres petites subventions pour combler l'ensemble des dépenses d'investissement. Si on regarde au niveau du fonctionnement, alors ça, on vous présente dans le fond les revenus de fonctionnement totaux de la municipalité versus le budget. Alors, dans un premier temps, bien, ce qui est important là, de réaliser, c'est que sur un budget, là, au niveau des revenus totaux, c'est 1 702 000 pour la municipalité de Sainte-Christine. C'est évidemment là, des revenus qui sont supérieurs à ceux budgétés, comme c'est historiquement le cas. En rouge, là, on voit la portion budgétée. Évidemment, ben, il y a plusieurs raisons là, qui expliquent ça, mais entre autres, la nécessité là, pour, au moment d'établir le budget, de le faire de façon un peu conservateur pour s'assurer que minimalement, ben, on va rencontrer cet équilibre budgétaire-là, parce que comme on le sait, ben, une municipalité, techniquement, ne peut pas faire de déficit. Alors, c'est super important, fait qu'on s'assure, en étant conservateur au niveau des revenus, de s'assurer de ne pas faire de déficit au niveau du fonctionnement. Alors, 1 702 000, c'est tout près de 703 000, c'est les revenus de fonctionnement totaux de la municipalité. Évidemment, ben, ces revenus-là sont pratiquement là, à 80 là, des revenus de taxes. C'est toujours la plus grosse portion là, des revenus municipaux. C'est à la hauteur de 80 c'est dans les standards aussi d'une municipalité, comme on rencontre là, la plupart du temps. Alors, 80 c'est pas mal la norme. Alors, à 79 là, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ne fait pas exception. Les autres revenus, pour 365 000 représentent dans le fond 21 des revenus totaux. Alors, ces autres revenus-là, ben, ça peut prendre la forme là, de plusieurs choses. En gros, bien évidemment, on le voit ici, c'est des revenus de transfert pour un montant de 170 000 Quand on parle de revenus de transfert, ben, c'est des revenus de subvention en fait, gouvernementale. Alors, 170 000 cette année. Une hausse là, comparativement à l'année passée où on avait 113 000 Principalement, la différence, ben, c'est une subvention spéciale pour couvrir les dépenses là, liées à la pandémie pour un montant de 44 000 que la municipalité a touché. Au niveau des services rendus, alors 20 000 cette année, comparativement à 14 000 l'année passée, une augmentation, c'est-à-dire de 6 000 au niveau de l'imposition des droits, des revenus totaux de 133 000 versus 103 000 l'année passée. Alors, l'imposition de droits, bien, essentiellement, c'est les revenus qui sont des revenus des droits de mutation. Il peut y avoir d'autres revenus de droits, mais c'est vraiment marginal. Là. De façon générale, c'est vraiment les droits de mutation. Amende et pénalités, pratiquement pas de différence. Les revenus d'intérêt qui ont diminué cette année, en partie à cause du taux, mais surtout aussi en partie au fait qu'il n'y a pas d'intérêt qui a été nécessairement chargé là, sur les sommes dues en taxes là, par les citoyens. Question, là, un peu comme la plupart des municipalités l'ont fait, la question d'alléger un peu la facture ou pas de facturer davantage là, les citoyens. Alors, il y a eu un congé là, au niveau de ces intérêts-là. Autres revenus pour un montant de 31 000 versus 135 000 l'année passée. Bon, on se rappelle, l'année passée, là, dans le fond, on avait reçu là, tout près de 100 000 là, en dédommagement de la compagnie d'assurance pour les dégâts d'eau, entre autres, et autres sinistres. Alors, évidemment, ce 100 000-là, ben, il n'est pas récurrent. Là, on ne l'a pas touché cette année. Alors, des autres revenus de 31 000 qui sont dans le fond, là, à un niveau qui correspond à la moyenne là, historique, là, si on fait exception de l'année passée. Alors ça, c'est les 300, ça c'est ce qui fait dans le fond là, un peu la représentation des 365 000 d'autres revenus de fonctionnement là, une fois qu'on a enlevé les revenus de taxes. Ce qui donne cette année, là, dans le fond, pour la municipalité, un excédent d'exercice de 308 000 Alors, si on regarde la représentation historique, là, on voit que c'est un excédent qui est supérieur à ceux des dernières années. 2016, c'était une problématique, c'était dans le fond un élément là, unique, mais sinon 2017, 2018, 2019, c'est des montants là, qui sont dans la normale d'environ 45-50 000 Fait que ça, il n'y avait rien là, de spécial à ce niveau-là. Cette année, avec 308 000, ben,
il faut dans le fond, là, prendre en considération que c'est une année un peu spéciale dans le sens où il y a des projets qui étaient budgétés mais qui n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie. Il y a aussi, dans le fond, là, 308 000, c'est l'écart un peu là, ou le bénéfice de fonctionnement. On avait aussi un excédent de budgété de 138 000 au niveau du fonctionnement parce qu'on avait un déficit de budgété aussi au niveau de l'investissement. Alors, l'important, c'est qu'au final, le budget total soit équilibré. Alors, la municipalité avait un budget équilibré, mais il y avait peut-être un déséquilibre là, entre le fonctionnement et l'investissement, ce qui est tout à fait normal. Mais on a comme un 138 000 dans le fond là, qui était budgété d'excédent de fonctionnement. L'écart entre le 308 000 et le 138 000, c'est en partie la subvention COVID que je parlais tout à l'heure du gouvernement provincial pour 44 000 $. Puis la hausse là, de l'imposition des droits versus le budget, là, il y a eu 65 000 $ de plus de droits de mutation que ce qui était prévu au budget. Ça, c'est un élément qui est difficile à évaluer. Alors, c'est normal qu'on ait des variations de ce côté-là. Et puis, l'augmentation aussi des taxes de 60 000 $, qui est en fait en bonne partie là, des taxes, là, des taxations complémentaires qui ont eu lieu en cours d'année, soit pour des nouvelles constructions ou encore pour des travaux, là, une réévaluation, si on veut, des immobilisations, pour un montant de 60 000 $. Ce qui fait, au final, un excédent à des fins de fonctionnement de 308 000 $ pour cette année. Si on regarde au niveau des charges par objet, dans le fond, il y a plusieurs façons là, dans un rapport ou dans un rapport là, financier de municipalité de présenter les charges. Alors, une des fonctions, c'est par objet, dans le fond. On a, entre autres, la rémunération qui est passée de 346 000 à 390 000. Alors, une hausse au niveau des loisirs, entre autres. Des piscines et puis du centre communautaire, mais surtout concentré au niveau des loisirs. Au niveau des charges sociales, on est passé de 47 000 à 52 000. C'est une hausse qui est normale aussi, en fait, qui suit celle de la rémunération. C'est des bases communicantes. On s'attend à ça quand on a une hausse de la rémunération, d'avoir évidemment une hausse des charges sociales. Au niveau des frais de financement, pratiquement pas de mouvement, une petite baisse. Évidemment, c'est expliqué par la baisse de la dette là, en cours d'exercice. Au niveau des biens et services, pratiquement la même chose que l'année passée, c'est-à-dire 594 000 cette année contre 583 000 l'année passée. Et la contribution des organismes aussi, là, qui n'a pas nécessairement bougé, qui est passée là, de 400 000, c'est-à-dire à 388 000 cette année. Si on regarde au niveau des charges totales, mais par secteur, là, dans le fond, on a l'administration générale, qui est passé de 472 000 à 462 000. Alors, de façon générale, c'est une diminution. L'année passée, on avait eu des charges qui étaient un peu là, exceptionnelles, dans le sens où on avait un 20 000 $ de consultants suite aux dégâts d'eau, qui sont évidemment pas des charges qui sont récurrentes. Alors, on ne les a pas cette année. On avait aussi un 17 000 $ au niveau des frais juridiques qui étaient non récurrents. Fait en gros, là, puis on avait aussi des dépenses là, refacturées l'année passée plus importantes. C'est des dépenses qui sont engagées par la municipalité, mais refacturées aux citoyens. Alors évidemment, comme on présente, on ne nette pas là, les dépenses, là, les revenus des dépenses dans le domaine municipal, on n'avait que la dépense là, de présenter dans nos charges. Alors cette année, c'est 25 000 $ de moins là, au niveau des dépenses refacturables. Alors c'est ce qui explique l'écart. Pour le reste, sécurité publique, 225 000 $ de dépenses, pratiquement la même chose que l'année passée. Au niveau du transport aussi, 400 000 $ de dépenses versus 376 000 l'année passée, principalement une augmentation au niveau des frais de déneigement. Hygiène du milieu, 131 000 versus 120 000 l'année passée. Pour le reste, l'aménagement urbaniste, c'est pratiquement le même niveau de dépenses. Et puis, loisirs et culture, là, on est passé de 85 000 l'année passée à 195 000 cette année, alors une augmentation significative. Principalement, c'est des salaires, comme je le disais tout à l'heure, pour un montant d'environ 35 000 $ de hausse de salaire. Puis, on a aussi la dépense, là, les dépenses qui sont liées au 125e anniversaire de la municipalité, pour un total de 66 000 $. C'est la contribution, dans le fond, là, à l'organisme qui chapeautait les fêtes, alors pour un montant de 66 000 $.
Au niveau du bilan de la municipalité, on s'attarde surtout aux actifs financiers. Les actifs non financiers, c'est l'ensemble des les actifs non financiers, on y accorde moins d'importance parce que c'est pas quelque chose qui fluctue beaucoup. C'est entre autres tout ce qui est toutes les immobilisations, alors les routes, l'aqueduc, tout ça. Alors c'est quelque chose de plus stable. On s'attarde surtout aux actifs financiers. La grosse portion, évidemment, des actifs financiers au niveau de la municipalité, c'est les recevables du gouvernement du Québec et puis les recevables du gouvernement fédéral. Alors, cette année, dans les deux cas, on a une hausse importante des recevables, en bonne partie à cause du programme de subvention TEC. Alors, dans le fond, là, au 31 décembre, les travaux avaient été réalisés, puis les demandes de subvention avaient été envoyées, mais l'encaissement, les argents n'avaient pas nécessairement été reçus. Alors, on passe de 722 000 là, à 929 000 pour les recevables du gouvernement du Québec. Et puis, au niveau du fédéral, on est passé de 44 000 à 420 000. Ça aussi, c'est en lien avec la demande de subvention là, de 455 000 de la TEC. Alors, au niveau du fédéral, en date d'aujourd'hui, c'est reçu. Mais au 31 décembre, ça ne l'était pas. Ça explique la hausse. Au niveau des autres recevables, principalement, c'est les droits de mutation à recevoir. Alors qu'ils ont augmenté, là, évidemment, comme tantôt, là, je disais, les droits de mutation en général ont augmenté. Alors, évidemment, la portion à recevoir en fin d'exercice a, elle aussi, augmenté. Passant de 35 000 à 71 000. Et puis, les taxes municipales à recevoir aussi ont augmenté de 52 000 à 82 000, principalement dû là, aux allègements, là, aux délais additionnels qui ont été octroyés là, aux citoyens là, à cause de la situation là, de la COVID. Alors ça explique un peu là, la composition des actifs financiers au 31 décembre 2020. Historiquement, tantôt je disais qu'on avait là, des excédents de fonctionnement qui sont venus s'ajouter aux excédents non affectés. Alors, dans le fond, les excédents non affectés et affectés au 31 décembre 2020, ça donne une image, dans le fond, de tous les excédents de la municipalité qui pourront être utilisés là, dans des projets futurs. Alors, on a des excédents non affectés de 141 000. On dit non affectés parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que le Conseil n'a pas encore décidé d'utilisation de la façon dont ces sommes-là allaient être utilisées. Pour le reste, on a des excédents affectés au budget 2020, c'est-à-dire en fait au budget à l'exercice 2021, mais à même le budget 2020. Pour 335 000 $. Fait que dans le fond, c'est en utilisant les excédents à la hauteur de 335 000 $ pour financer les dépenses de 2021. Bien, évidemment, c'est un montant de moins qu'on a à taxer là, aux citoyens. On utilise dans le fond là, nos excédents pour se financer. Pour le reste, on a plusieurs petits projets, plusieurs petits montants là, affectés. De façon générale, c'est souvent là, des sommes résiduelles là, de projets antérieurs, mais dont les affectations tiennent toujours. Alors, le réseau d'égouts, l'assainissement des eaux, les bibliothèques et puis divers petites affectations là, pour des montants là, allant entre 6 000 et 27 000 $, ce qui fait un total d'excédent de 529 719 $. Alors ça, c'est le total des excédents à la fois affectés et non affectés. Si on regarde l'évolution des excédents là, dans le temps, dans le fond, le but, dans le fond, de ça, c'est un peu de représenter là, ce que c'était les excédents là, en 2016, c'est-à-dire tout près de un peu plus de 800 000 $, et puis de montrer que, dans le fond, là, au fil des années, ces excédents-là ont été utilisés, soit pour des projets d'investissement, soit pour alléger la taxation là, ou le fardeau fiscal des citoyens. Mais de façon générale, là, on tend en tout cas, à la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, il y a eu vraiment une tendance là, à diminuer les excédents au cours des derniers exercices pour en arriver là, au montant qu'on a présenté là, pour ce qui est de 2020. 2021, bien, ça reste une estimation. Dans le fond, là, la représentation qui est là, c'est en fonction du budget qui a été fait pour 2021, puis de l'historique, si on veut, des écarts entre le budget et le réel. On en arrive à la conclusion que pour 2021, bien, on devrait tourner autour de ce montant-là là, pour ce qui est des excédents de 2021. Évidemment, sans égard là,
entre la portion affectée et non affectée, elle est très suggestive parce qu'on ne connaît pas les intentions du conseil au niveau de l'affectation. Mais au total tout, là, on parle quand même d'excédent affecté et non affecté, légèrement au-dessus de 300 000 à la fin de 2021, si on se fie au budget 2021. Ce qu'on présente aussi, en réalité, c'est l'importance de la dette totale sur le revenu de fonctionnement. On présente ça un peu là, pour donner un peu un ordre de grandeur ou l'orientation un peu de ce que c'est que la dette d'une municipalité. Des fois, c'est des chiffres là, un peu par leur ampleur qui font en sorte qu'on a de la misère à interpréter. C'est-tu démesuré comme endettement? Ça fait du sens? Alors, je vous dirais là, que quand on compare ça aux autres municipalités, on en arrive là, à la conclusion que à Sainte-Christine-d'Auvergne, vous êtes peu endetté. Dans le fond, là, on a une dette totale de 1 687 000 $. Puis, si on prend la dette nette, alors la dette nette, dans le fond, c'est la dette totale auquel on a enlevé la portion de la dette qui est subventionnée. Ce qui fait que la dette là, qui est vraiment supportée par les citoyens, c'est 1 177 000 $. Et puis, quand on la compare au revenu de fonctionnement, qui est de 1 702 000 $, on l'a vu tout à l'heure, ça fait en sorte, absolument, là, je vous dirais là, que de façon générale, ce n'est pas une règle établie, mais c'est une observation. Là, on a souvent là, dans nos municipalités de la taille de celle de Sainte-Christine-d'Auvergne des dettes qui sont équivalentes à peu près au revenu de fonctionnement. Puis pourquoi on compare la dette en réalité avec le revenu de fonctionnement? C'est un peu le même exercice qu'on ferait pour monsieur et madame tout le monde, là, dans le sens où on peut être très endetté ou avoir une hypothèque là, qui est quand même très élevée, puis que ça ne représente pas un problème parce qu'on a aussi un très gros revenu. Puis on pourrait avoir une hypothèque qui est quand même très basse, que ça représente un problème dans le sens où on n'a pas du tout de revenu. C'est un peu l'exercice. Dans le fond, on regarde c'est quoi les revenus de la municipalité, puis c'est quoi son endettement. Puis on en arrive à la conclusion que, en comparaison avec les autres municipalités de la même taille, Sainte-Christine-d'Auvergne, finalement, est peu, je dirais, là, de façon générale, peu endettée. La plupart des dettes, c'est des dettes là, qui ont servi, là, entre autres, au développement Alouette, le camion de pompier, et puis le développement apéro, et puis les égouts aussi, là, le traitement des eaux. Fait qu'au final, là, c'est des projets là, qui étaient pour la plupart des projets de secteur, mais qui sont tous des projets là, d'immobilisation à long terme. Je vous dirais que de façon générale, c'est pas mal ce qui complète la présentation. Évidemment, comme je vous le disais, l'important, c'est qu'on ne voulait pas, de toute façon, faire le tour complet du rapport financier parce que c'est une centaine de pages. Ça aurait été très, très lourd. Fait que le but, c'est un peu de vous donner un aperçu là, général de ce que c'est l'état des finances là, de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Puis en même temps, il y a les RFA, le rapport financier comme tel, c'est public, alors n'importe qui peut le consulter. Fait que des fois, c'est un bon outil, mais comme je vous dis, c'est quand même fastidieux. Fait qu'on a mieux le présenter sous forme de graphique. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Martineau. Est-ce qu'il y a un conseiller qui aurait une question pour M. Martineau? Je sais qu'au caucus, on en a posé plusieurs, mais s'il y en avait une autre, non. Alors, merci beaucoup, M. Martineau, de votre présentation. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, les conseillers, on va continuer la présentation. La présentation est le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant et des états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre. Monsieur Patrick Martineau, maintenant, on va adopter ce que M. Martineau nous a présenté. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le rapport de l'auditeur indépendant et les états consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, tel que présenté le 26 avril 2021. Qui m'a fait la proposition? Sébastien Leclerc, conseiller 2. Merci, M. Leclerc. Un programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, qui est communément appelé le PAERL, de la part du ministère des Transports du Québec, la MTQ, considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a reçu un montant de 93 233 $
dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PAERLN, pour l'année 2020, considérant que la municipalité doit attester la véracité des frais encourus et qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne atteste des dépenses de fonctionnement admissibles de 220 149,64 $ qui ont été réalisées sur les routes locales de niveau 1 et 2, telles que décrites lors du dépôt du rapport financier 2020. Qui en fait proposition? Linda Morin, j'en fais la proposition. Merci, Mme Morin. L'adjudication de contrat pour l'installation d'exerciceurs dans le parc Godefroy-Lavallée. Considérant que la municipalité a reçu la confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme Nouveau Horizon au montant de 24 935 $ pour l'installation d'exerciceurs dans le parc Godefroy-Lavallée. Considérant que la municipalité avait initialement donné le contrat pour l'aménagement total du parc Godefroy-Lavallée, exerciceurs, rampes d'accessibilité et installation d'un préau, en référence avec les résolutions 144-09-20, mais que suite à une réponse négative d'une des aides financières demandées, les membres du Conseil ont dû annuler le projet de la résolution 13-01-21. Considérant qu'entre l'adjudication de contrat en septembre 2020 et l'annulation du projet en janvier 2021, la compagnie Côté et Fils, incorporée, avait déjà procédé à la commande des exerciceurs tels que demandés et choisis par la municipalité. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil octroient le contrat pour l'achat et l'installation d'exerciceurs dans le parc Godefroy-Lavallée à la compagnie Côté et Fils incorporée au montant de 35 000 $ plus les taxes applicables. Que les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Qui en fait proposition? Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci, Mme Duchesneau. Période de questions. Nous invitons les citoyens à poser leurs questions soit par courriel à l'adresse suivante, direction@sca.québec, ou en laissant un message vocal au 418-329-3304 au poste 101. Les réponses à vos questions seront données lors d'une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire de ce Conseil. Qui fait proposition de la levée de l'Assemblée? Je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Je me disais, on va rester toute la soirée ici. OK. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Bon,